un diplôme national, c'est un diplôme universitaire. Il faut absolument souligner ça. Le DUETI est en fait l'aboutissement d'une année Erasmus. Erasmus, c'est le nom du programme qui permet notamment de financer son voyage à l'étranger, qui permet d'accéder à des partenariats étrangers. Et le DUETI, c'est un support, c'est le diplôme support pour pouvoir faire le programme Erasmus. Les avantages, c'est effectivement de pouvoir valider par le biais d'un diplôme ce qu'on a étudié à l'étranger. Les inconvénients se situent principalement sur le fait que ça ne soit pas reconnu directement et officiellement comme étant un niveau de licence. Et lorsque l'étudiant revient de son allée à l'étranger, il a donc son DUETI, il met son DUETI sur son CV, mais il faut qu'il fasse une validation des acquis pour pouvoir poursuivre ses études à un niveau master en France à son retour. Donc cette manipulation, cette démarche à faire au retour, elle n'est pas forcément très bien vécue par les étudiants qui ont l'impression que le DUETI finalement, ils ont besoin de le défendre et de le justifier, mais au final on se rend compte que dans 90% des cas, ce diplôme DUETI est validé comme une année d'études et permet à l'étudiant de poursuivre au niveau supérieur l'année suivante. Ça vaut énormément de choses pour quelqu'un qui sait en tirer bénéfice. Si on ne veut pas construire une carrière sur l'interculturel ou sur la notion d'une aisance en langue, franchement, ça ne sert pas à énormément de choses. C'est à la personne qui l'obtient, qui revient de le faire fructifier. Souvent, les gens m'ont dit que dans la matière, ils n'ont pas tellement appris des choses. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'informatique, en SRC, il ne va pas forcément apprendre plus et mieux, mais il va apprendre autre chose. Les places que j'ai vues attribuées dans des autres années, peut-être ça va changer dans les années à venir, se reposer sur la base des acquis déjà. Et donc, les étudiants, comme nous l'avons envoyé, ils maîtrisaient déjà ce qui était en cours d'acquisition. Mais niveau langue, les échanges culturels et tout ça, là, il y a tout à apprendre. Alors, le projet d'études à l'étranger, c'est un projet qui se construit généralement un minimum 6 mois avant le départ. Nous, on conseille aux étudiants de s'interroger dès le milieu de la première année, c'est-à-dire quasiment 1 an et demi avant qu'ils partent. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut se préparer psychologiquement. On va quitter la France pendant un certain nombre de semaines, on va vivre dans un pays étranger, on va être confronté à une culture différente. Et ça se prépare de diverses manières. Ça se prépare notamment en suivant un module en 2e année qui s'appelle le module Développer ses compétences interculturelles, qui est un module qui est là pour aider les étudiants à gérer ce problème du choc culturel, ce problème des étapes par lesquelles on passe quand on vit loin de son pays d'origine. Donc il y a une interrogation en termes de psychologie et puis également linguistique. Un étudiant qui est très mauvais en langue étrangère en première année, lorsqu'il formule le souhait d'aller à l'étranger après sa 2e année, doit quand même évoluer dans la langue qui l'intéresse avant son départ. On n'arrête pas de dire effectivement qu'on envoie à l'étranger les étudiants pour qu'ils s'améliorent en langue étrangère, mais on ne peut pas envoyer un étudiant trop faible au risque de le voir se casser la figure et ne pas valider les matières qu'il a choisies à l'étranger. Donc on a un juste milieu à trouver en matière de niveau de langue aussi. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut se préparer, c'est évidemment l'aspect financier en fonction des pays auxquels on va s'intéresser. Les pays nordiques par exemple sont des pays très chers et des étudiants qui nous disent dès la première année qu'ils sont intéressés par la Finlande, la Suède ou la Norvège sont des étudiants qu'on va mettre évidemment en garde assez tôt et on va leur dire clairement que le niveau de vie là-bas étant très très élevé, il faut financièrement qu'ils soient bien en place, que les parents soient d'accord et puis leur donner accès à différentes aides financières possibles. Et ça se fait pas 3 semaines avant le départ. C'est une aide qui provient directement de l'université. L'université de Lorraine a une
enveloppe spéciale qui est là pour aider les étudiants qui n'ont pas été aidés par ailleurs. Les étudiants qui ne seraient pas boursiers du Crous ou qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide du conseil régional peuvent faire appel à l'université pour demander une bourse en fonction de critères que l'université décide d'appliquer en début d'année scolaire.